Ni hao, les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui, today is a great day. Ça faisait un moment que j'attendais ça. On va commencer par tester les plombs QYS, donc les Qiang Yuan Sport. Plombs donc chinois, puisque je vous ai salué en chinois. Bonjour, salut, ni hao. Bref, donc on commence une série donc de 3 vidéos. Aujourd'hui, on teste les DOMD qui sont en 0,55 et 0,62 grammes. La prochaine vidéo, ça sera les Streamline en pareil, en 0,55 et 0,62 grammes. Calibre 4,5, il n'y a pas de 4,51, hein, c'est du 4,5. Et en dernier volet, je dirais, ça sera les plombs plats donc, de chez QYS, qui sont en 0,53 grammes. Sur ces derniers-là, j'ai réussi à avoir 2 modèles sur les 3. J'ai eu les training, donc les training grade, donc c'est pour l'entraînement. Ensuite, donc c'est en boîte traditionnelle. Ensuite, il y a les matchs qui sont dans une petite boîte en plastique, triés, sélectionnés. Ceux-là, j'ai pas réussi à les avoir. Et ensuite, il y a donc la boîte rouge, pareil, triés, sélectionnés. Je crois que c'est des boîtes de 200, si je dis pas de bêtises, qui sont les Olympic Grade. Donc, au-dessus du lot. Voilà. Donc, aujourd'hui, en ce qui nous concerne maintenant, tout de suite, immédiatement, ça sera donc les DOMD. Je vais commencer par les 0,55 et après les 0,62 grammes. Je sais qu'ils sont bons. Je ne les ai pas testés, moi. Depuis que je les ai, je ne les ai pas touchés. C'est pour ça que il me tardait de le faire. Mais totale découverte, comme pour chaque vidéo, totale découverte et en one shot. Toujours. Donc on va faire ceci. Et pour régler à 25 mètres la cible, j'ai réglé l'arme avec des Norma Golden Trophy FT Heavy qui eux sont en 0,59. Je ne sais pas ce que ça va valoir en termes de réglage parce que ce ne sont pas les mêmes alliages, ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même gueule, enfin ils ne sont pas foutus tout à fait pareils. Mais voilà, ils sont en 0,59 et ils se situent entre 0,55 et 0,62. C'est pour ça que je les ai pris, pour avoir quelque chose de moyen. Pas trop haut, pas trop bas, qu'on pourrait avoir donc de différence entre ces deux plombs, les 0,55 et les 0,62. Voilà, donc je vais juste lancer la caméra, parce que je ne savais pas si j'allais faire une intro longue ou pas. Je vais juste lancer la caméra, et puis on va commencer donc les 2 séries de diplômes. Juste pour vous dire, donc bon, c'est chinois. L'usine, la fabrique, le siège, on va dire, est à Zhuhai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Zhuhai. Donc c'est au bord de la mer de Chine, on va dire dans le sud de la Chine, donc. Et c'est au sud de Canton, qui est une ville assez connue, et ça se situe entre Macao et Hong Kong. Voilà, Macao, oui c'est ça, ouais. Entre Macao et Hong Kong, qui sont un peu détachés, mais c'est juste pour vous le situer. Voilà, après c'est une usine, une marque qui existe depuis 1994, mais qui par contre est montée, je dirais, est montée très rapidement. C'est une marque qui a gagné des galons assez rapidement, et voilà, puis bon, qu'on trouve partout quoi, en fait, mais surtout par rapport à leur qualité, c'est surtout ça le truc. Donc on va les tester aujourd'hui, on va voir ce que ça donne avec la TX 200. Allez, je vais lancer la caméra et puis je reviens. Voilà, donc le carton, j'ai mis celui des 0,55, c'est ça. Donc les 0,62 on les fera après. Alors, j'espère que je vais pas me louper le test, parce que je sais qu'ils sont bons, parce que je les ai vus sur maintes et maintes vidéos, enfin voilà, beaucoup de tireurs, beaucoup au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, ils font de bons résultats, et ils ont leur discipline, Hunter Field Target, et qu'est-ce qu'ils ont aussi, Field Target et Hunter Field Target, c'est 2 disciplines, ils les utilisent beaucoup, ils en sont très contents, ils font de beaux résultats, donc j'espère que je vais faire pareil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, après le réglage fait avec les Norma, bon, on va voir ce que ça va donner en cible, puisque je les découvre en même temps que vous. Ah, ouais, vu que c'est pas le même alliage de plomb que les Norma, j'aurais dû en tirer un à vide. Parce que je suis sûr que celui qui est parti en haut à droite, on va voir. Hein. Mais sur le premier plomb, quand on change, c'est souvent que ça se produit, ce phénomène. Non, ça va. Ça a l'air de couper au même endroit. Bon, effectivement, étant donné qu'ils sont un peu plus légers que les 0,59 Norma, bah, ils montent un peu plus. C'est logique. En termes de calibrage, ça va. Le contraire m'eût étonné. J'ai tiré pas mal ces derniers jours avec la HW97KT. J'essaye de chercher le bouton poussoir pour retirer le levier. Il n'y en a pas sur celle-là. Je me fais avoir pratiquement à tous les coups. C'est une bestiole. Donc les Norma, j'ai mis 4 plombs pour régler la lunette. Je sais pas ce que j'avais tiré avant comme plomb. 4 plombs et je suis plein centre au 4e. Donc là, effectivement, le décalage c'est propre au plomb. Il faudra régler la lunette ensuite. Voilà. 10 plombs, ça m'a l'air pas mal. Donc, fini pour les 0,55. Donc j'attrape la boîte des 0,62, le carton, et je reviens. Voilà. Allez.
On prend les 10 plombs en 0,62. Donc j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trois, 1. Ok. Donc sur la première boîte, aucune différence au niveau du calibrage. Très bien, très propre. Allez. Alors ceux-là en 0,62, où est-ce qu'ils vont taper? Ah ouais, un tout petit peu plus bas, mais toujours à droite. Bon. Ça groupe bien. Effectivement, bons plombs. Ce sont des bons plombs. Alors j'ai peut-être sur le premier plomb, j'ai peut-être un coup de doigt sur le tout premier là qui est en dehors du rond rouge. Mais autrement, là, il n'y a pas de flyer à déplorer. Hein. Allez, le dernier. Des Domd en 0,62 grammes. Ouais. Ça fait une espèce de pâté de carton là-bas, je vois pas trop, mais ça m'a l'air d'être bien tout ça.
Bon allez, je commence à préparer pour la synthèse. Chercher le carton. Oh oh. Je reviens. Voilà. Allez. Bon, on va commencer par les 0,55 grammes puisque j'ai commencé le tir avec eux. Bon, mais c'est pas mal. Hein. Il y en a peut-être un, je dirais, qui se détache peut-être un en haut, en haut, pas à droite, mais en haut. Celui-ci là, il se détache peut-être un peu. Le reste, mais même avec lui, hein, ça c'est 1 centime. Hein, si je dois, enfin, j'ai pas pris les pièces. Tant pis. Ça sera au montage. Mais là, je pense que c'est une pièce de 1 centime. Le groupement est parfait. Il est bon. Ça pourrait être un peu plus resserré, mais pour un premier tir comme ça, c'est pas mal. C'est bien. Adjugé pour les DOM, les DOMD, on a un bon groupement. Et sur les 0,62, alors j'ai celui qui est en dehors là, celui-ci. Je pense que c'est, j'ai peut-être été un peu vite. Je pense que c'est peut-être un léger coup de doigt. C'est léger, hein. C'est très léger. Et après tout le reste, c'est pareil, hein, ça tient. Hop là, ça tient dans une pièce de 1 centime. C'est relativement, enfin on le voit aussi de ce côté. Mais c'est propre, hein. C'est bien, c'est des bons plombs. Hein. Il me tardait de les tester. Et je les testerai même peut-être même pas peut-être sûrement. Je les testerai même plus loin. Là je pousserai jusqu'à 40 mètres. Je pense qu'on aura quelque chose de bien avec, sans problème. Voilà, le test de ces premiers QYS est terminé. Moi j'en suis content, c'est des bons plombs. Pour ceux qui ne les connaissaient pas, enfin, bon, maintenant on les voit un peu partout. Enfin un peu partout dans les vidéos. Parce que en tant que je dirais on les trouve pas forcément partout dans les boutiques en ligne. Ouais. On en trouve à certains endroits. Moi ceux-là ils viennent d'Allemagne. Mais quand je les ai achetés à l'époque, ça date d'un petit peu maintenant, je les avais pas trouvés sur les boutiques donc françaises, et même au Portugal où j'ai l'habitude d'acheter, c'est pareil. On n'en trouve pas, ils en vendent pas. Et pourtant ils sont bien distribués. Au niveau de l'Europe, les distributeurs, il y en a pas mal. Donc distributeur fait importateur, distributeur. Il y en a pas mal, mais on n'en trouve pas partout. C'est dommage. Donc ceux-là, chez nos amis teutons. Donc voilà, donc ça en est fini pour ce premier volet, on va dire, les DOMD, où j'en suis content. C'est des bons plombs, donc je vous les conseille. Vous les testerez avec vos armes. Et ensuite, donc, on attaquera, pareil, les Streamlined, qui eux sont domés, mais ils ont une tête qui se rapproche du Barracuda. Comme j'ai dit là une fois dernière, un peu la tête de l'œuf, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus pointus. Voilà, ils ont une forme voilà, un peu plus, on va dire, parabolique, si on peut utiliser ce terme. Voilà, ils sont un peu plus pointus, ils sont moins plats. Donc on verra comment ils se comportent lors de ce test. Et puis dernier volet, ça sera donc les plombs plats. Et là les plombs plats, je les tirerai comme à l'habitude avec ma HW50S. Voilà, en 0,53 grammes. On changera pas de méthode, ça sera la même. Allez, bon, et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces plombs. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent et les ont déjà utilisés. Vous pouvez toujours donner votre expérience en commentaire. Ça servira peut-être aussi pour quelqu'un d'autre, sait-on jamais. Sur ce, donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Je remercie toujours les derniers abonnés. Vous pouvez toujours mettre un message, c'est comme vous voulez, un message, un pouce. Donc vous abonner aussi, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, et puis c'est tout, Allez, je vais rendre donc l'antenne. Et je vous dis donc à vous les studios, à vous Cognac G.